Dis à ton voisin, le rappel. Le rappel est différent. Parce que quand on dit rappel, ce n'est pas une restitution. La restitution a la même valeur. On doit restituer, on t'a volé 1000 francs, on doit restituer tes 1000 francs, on te remet les 1000 francs. Tu t'en vas. Amen. Tandis que le rappel, Dieu s'est rappelé de tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Le rappel, lorsque tu es embauché quelque part comme fonctionnaire, comme employé, et que ton salaire a été retardé pour plusieurs mois, pour plusieurs années, on te fait un rappel. Durant tout ce temps, tu as fait quoi? Tu as souffert. Il y a deux types de rappels. Il y a un rappel dans la bénédiction, il y a aussi un rappel dans la punition. Dieu peut laisser les péchés impunis pendant longtemps, s'attendant que tu vas te repentir. Et s'il voit qu'il n'y a pas de repentance, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la vitesse supérieure, il t'envoie un rappel. Et aujourd'hui, puisque le séminaire a été lancé sur le rappel, et ce séminaire, nous allons voir comment Dieu envoie des rappels. Au niveau de la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites. Tous les services que vous aviez rendus, ayant rendu et rendant encore. C'est-à-dire d'une manière perpétuelle. Ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ok, comme il n'est pas injuste, donc il est juste. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier votre travail. Et l'amour. Alors, si vous n'avez pas travaillé, si vous n'aviez pas travaillé, il va se rappeler, il va faire un rappel sur quoi? Il faut un travail pour qu'il y ait rappel. On ne peut pas réclamer, un rappel à Dieu alors qu'on n'a rien fait. Si on n'a rien fait, c'est fort possible qu'on traverse ce séminaire jusqu'à la fin et qu'il n'y ait pas de rappel. Et puis, il y aura certaines personnes qui vont dire, oui, on m'a parlé du rappel, mais voilà, jusqu'à la fin de ce séminaire, à la fin de cette année, je n'ai pas eu. Alors que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ce que tu comptes, tu le faisais dans le monde. Et qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Quand on sait qu'étant dans le monde, il y a des gens qui sont tellement méchants que Dieu n'a pas réellement envie de regarder ton passé. Quand il regarde ton passé, il a envie de vomir. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour effacer ce passé. Amen. Jésus est venu pour effacer ce passé. Mais après avoir effacé, la Bible dit, les livres seront ouverts. Et un livre de vie, dans ce livre de vie, tout ce que tu fais est écrit là-dedans. Et pour faire un rappel, il va envoyer les anges pour regarder ce que tu as fait depuis ta conversion. Donc les gens se convertissent pour un but. Je n'appelle pas ça conversion. Les gens viennent à l'église pour un but. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, donne-moi les richesses. Dieu, donne-moi le mariage. Dieu, donne-moi le succès. Dieu, donne-moi la bénédiction. Ils disent, Dieu, donne-moi. Quel est le service que tu as rendu à Dieu? Ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Le premier service, c'est amener les âmes au Seigneur. Ceux qui étaient des païens là deviennent des saints. Là, tu as rendu des services à quelqu'un, un service à quelqu'un, puisque cette personne était quelqu'un qui allait en enfer. Et tu as détourné la voie. La personne ne va plus en enfer, va au ciel à cause de ce que tu as fait.
tes prières, ton sacrifice sur l'évangélisation. Je donne mon corps comme un sacrifice, on va m'insulter, on va me critiquer et je continue à annoncer l'évangile. On va m'insulter, je continue à annoncer l'évangile. Ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Ce n'est pas Saint Paul qui est mort. Ce n'est pas Saint Pierre qui est décédé depuis longtemps. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Le saint, aujourd'hui, tu étais un meurtrier. Et dès que tu acceptes le Seigneur, tu deviens saint. Selon le sang de la puissance du sang de Jésus, qui détruit l'inimitié qui existait entre toi et Dieu, le péché originel. Et à l'instant même, dès que tu acceptes le Seigneur, ta position change. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, qui confesse? C'est ce pécheur-là, c'est ce sorcier, c'est cette prostituée, c'est cette personne qui était éloignée de Dieu, et qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, et qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, la personne est sauvée. Et c'est toi qui fais ce travail. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, c'est toi qui fais ce travail. Au quartier, dans les bus, dans les taxis. Ça devient une profession pour moi. Je me réveille le matin, servir Dieu, ça commence à ce niveau-là. Servir Dieu, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir et dire Amen tous les jours. On rentre au quartier et les gens, les hommes et les femmes vont en enfer. Tous les jours. Si l'Église avait compris cette mission, le monde entier serait déjà... L'Église, c'est qui? C'est toi. Hein? Si les pasteurs avaient compris cette mission, le monde entier serait déjà arrivé. Jésus, parce que c'est nous qui attendons la descente du Seigneur. L'arrivée du Seigneur pour enlever l'Église. C'est nous. Jésus ne va pas venir alors que le monde compte déjà 7 milliards de personnes et qu'il n'y a pas 1 milliard convertis. On continue à dire que oui, vous voyez, c'est la fin du monde. Hein? Jésus va venir bientôt. Mais vous mentez. La Bible dit, attends la venue, la descente du Seigneur. C'est l'Église qui doit amener le Seigneur à descendre quand il voit que le réveil. Et le réveil arrive par le travail de l'Église. Le réveil est là, à côté. Le réveil, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi on nous appelle l'Église de réveil. La présence du Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas en mouvement, qui met le Saint-Esprit en mouvement, c'est toi, c'est moi. Qui amène le Saint-Esprit à toucher les gens, c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. C'est ça le réveil. Lorsque l'évangile est proclamé, le Saint-Esprit se met au travail. Pourquoi on les appelait auparavant église évangélique? Église évangélique, ce sont les gens qui évangélisaient, qui ne restaient pas à la maison, qui ne restaient pas seulement au temple. Ils évangélisaient, ils parlaient. Quand on a emprisonné les pierres, quand l'ange est venu les libérer, qu'est-ce qu'il a dit? Allez. Allez. Ils veulent vous fermer la bouche, mais allez. Vous avez la vie. La parole qui sort de votre vie, de votre bouche, c'est la vie. Allez-y, répandez cette parole. C'est votre mission. C'est notre mission. C'est ça, servir Dieu, ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Parce qu'avant de donner à manger à quelqu'un, il y a d'abord le premier service que je dois rendre à Dieu, c'est l'évangélisation. C'est pourquoi nos demandes restent inexaucées. Il ne veut même pas prêter attention à ce que nous disons. Parce que nous passons le temps, nous sommes tellement des profiteurs. Quand on était dans le camp du diable, on évangélisait beaucoup. Quand on croisait quelqu'un qui a un problème, on dit quoi? J'ai un féticheur là-bas. J'ai un marabout là-bas. Il est fort, il est puissant. C'est cette campagne que tout le monde menait. Tout ce qui allait chez les féticheurs, chez les marabouts. Mais aujourd'hui,
Avant l'arrivée du coronavirus, on avait déjà la gueule attachée depuis longtemps par le diable. Ce n'est pas seulement le coronavirus qui a amené les masques que vous avez là. Ça, c'est physique, mais il y a un masque spirituel qui t'empêche de parler. Et tu portes ça depuis longtemps. Et c'est ça la sorcellerie dans l'église. La première sorcellerie, c'est ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Si tu Jésus, confesses, qui va confesser? Est-ce qu'il pourra confesser sans toutefois entendre? Vers le verset 14, dans le même chapitre, à partir du verset 14. comment donc invoqueront-ils Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu en celui parler? dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils Et parler comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Il dit, comment ils vont entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Ce n'est pas la prédication de l'enseignement où on t'enseigne à l'église. Mais il s'adresse à toi. À toi. Qui doit aller prêcher aux païens. Et comment? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oui. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas des enseignements. Qui sont beaux les pieds? Ça veut dire que tu es béni partout où tu mets les pieds, tu es béni. Parce que tu t'es mis au travail. Tu es béni. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Alors, ceux qui n'annoncent pas, ils sont bénis? Ils sont maudits. Je peux vomir tout le feu pour te bénir. Tu peux faire tout ce que tu veux ici, mais si tu n'annonces pas l'évangile, monsieur, tu es maudit. Madame, tu es maudit. C'est la malédiction qui est sur toi. Tout ce que tu peux faire ici. Chaque mois, un vrai chrétien dit à Dieu, voici les hommes et les femmes que j'ai amenés à l'église. Ça, c'est un rappel. Tu rappelles à Dieu, voici mon travail depuis le début du mois jusqu'à ce jour. Et là, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Parce que les services que nous rendons sur terre aux gens, ça reste sur la terre. Je peux donner à manger. Si je donne à manger à quelqu'un, bien après, sans l'annoncer l'évangile, il ira en enfer. Dieu reçoit quoi là-dedans? C'est le diable qui en profite. Il y a les organisations nationales et internationales, des œuvres caritatives. Ces organisations font un bon travail. Un très bon travail. Mais le diable les a suscités pour obscurcir la voie de l'évangile. On vous donne à manger. On peut vous donner tout. Mais on ne vous parlera jamais du salut. Quelqu'un qui n'annonce pas l'évangile est de Satan. Tu es assis dans une église et tu ne penses pas à ça. Tu es de Satan. Un serviteur de Dieu qui n'a pas le souci des âmes, que les âmes doivent entrer, il s'en occupe. C'est-à-dire, tu ne regardes que ceux qui viennent s'asseoir tous les jours, tu es de Satan. Dieu n'a rien à faire vraiment avec toi. Il n'a rien à faire avec toi. Parce que la pensée de Dieu est que tout le monde soit sauvé. S'il dit même de prier pour les autorités. Vous savez, ce qui a fait échouer l'église du Cameroun, c'est que quand moi je suis arrivé, j'enseigne comment il faut prier pour les autorités. Ils ont pensé que moi je veux prier pour Biya, pour que Biya se maintienne au pouvoir. Mais est-ce que c'est moi qui l'avais nommé? C'est moi qui l'avais mis au pouvoir? Je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois prier pour sa conversion. Je dois prier. Qu'est-ce que l'église du Cameroun de réveil faisait? Ce sont des satanistes, ce sont des sorciers. J'exhorte donc avant toute chose Avant toute chose. à faire des prières, À faire des prières. des supplications, Des supplications. des requêtes, Des requêtes. des actions de Des grâce actions de grâce. pour tous les Pour hommes, tous les hommes. pour les rois Pour les rois. et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, ces prières-là, c'est pour qu'ils aient beaucoup d'argent. C'est pour qu'ils vivent longtemps sur terre. Non. Ces prières-là, c'est pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible. Est-ce que quelqu'un peut mener une vie paisible sans Christ? Hein?
le démon, la sorcellerie et toutes les malédictions, tu es né condamné par le péché originel qui ouvre la porte à toutes les activités de Satan dans ta vie. Si Dieu parle de mener une vie paisible, ce n'est pas la paix du monde. Quand tu donnes Jésus à quelqu'un, tu as donné une vraie paix. La paix dans ses entreprises, la paix dans ses projets, la paix dans ses études, la paix dans son mariage, la paix dans ses relations nationales et internationales. C'est Jésus qui apporte la vraie paix dans ta propre vie. Donc, afin que nous menions, il n'y aura pas de paix au Cameroun si les gens ne sont pas convertis. Il n'y aura pas de paix. Il dit lui-même que lorsque les hommes diront paix et sûreté sur la terre, qu'est-ce qui arrivera? Alors une ruine fondra sur eux comme les douleurs d'un enfantement. Ça, c'est la paix qui est au bout des lèvres. Quelqu'un te dit, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Moi, je cherche la paix avec toi. Mais dans la nuit, il vient t'envoûter. C'est la paix, ça? Dans la nuit, il vient détruire, il vient coucher avec toi dans les rêves. C'est la paix, ça? Mais dans la journée, il rit avec toi. Ça, c'est la paix du monde. Dans la journée, il rit avec toi. C'est ta copine. C'est une amie intime. C'est un ami intime. Vous marchez ensemble. Mais tu ne sais pas que cette personne est sorcière. Mais vous avez vraiment la paix. Vous faites même échanger des habits. Vous mangez ensemble tous les jours. Mais pour vous, vous croyez que vous êtes en paix. Mais l'un de vous est un sorcier ou sorcière qui exploite l'autre. Et vous allez parler de paix. Quelle paix? C'est pourquoi il parle de paix. Continue. Afin que nous menions une vie paisible, lorsque nous allons évangéliser, si le Cameroun était converti, ce pays n'allait pas être divisé comme il est aujourd'hui. Et pour que chaque Camerounais se convertisse, il faut d'abord que chaque chrétien né de nouveau commence à annoncer l'évangile dans sa propre famille. Annonce l'évangile partout dans la ville. Il se réveille, il n'a que ça dans la tête. Il n'a que ça dans la tête. Là, Dieu est prêt à faire un rappel pour te donner tout ce que tu veux. Dieu ne peut rien te donner alors que quand il regarde dans ton passé, depuis que tu t'es converti, il n'y a pas une seule âme. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, et il posait la question tout à l'heure, comment ils vont confesser s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Ça veut dire qu'on reçoit le Seigneur, comme on a l'habitude de le faire, tu finis de parler, tu demandes à la personne, est-ce que tu peux recevoir le Seigneur? Parce que son cœur est touché, tu as parlé, tu as donné ton témoignage. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas du tout évangéliser? Parce que vous n'avez pas de témoignage. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? C'est ça ton témoignage. J'étais une prostituée. Je couchais avec 10 personnes par jour. Qui m'a sauvé? C'est Jésus. Et tu donnes ce témoignage à ceux qui sont avec toi dans la voiture. Qui sont avec toi dans le taxi. Mais tu as honte de ton passé comme si c'est encore ton passé, comme si c'est encore ta vie. Ce n'est plus ta vie. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, qu'est-ce qui est passé dans ta vie? C'est ça qui devient ton témoignage. Avec ça, tu utilises ça pour évangéliser. Moi, je dis, j'étais sorcier, je pratiquais la sorcellerie. Est-ce que j'ai honte de le dire? Je pratiquais, mais je ne pratique plus parce que c'est plus ma vie. J'ai une nouvelle vie en Christ. Je suis libre de dire ce que je faisais dans la sorcellerie, dans la